Bienvenue dans ce nouvel épisode de la muscu pour les geeks. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu les 5 facteurs qui influencent la force d'un individu. Alors, parce qu'on entend beaucoup parler d'être fort, la relation entre la force et le volume, des gens qui disent que tu peux être fort sans être musclé. Typiquement on va voir certains haltérophiles qui soulèvent des montagnes en n'étant pas très lourds. Par ailleurs on va voir des bodybuilders qui sont énormes mais qui ne sont pas forcément si forts que ça parce qu'ils cherchent ce qu'on appelle communément parfois un peu la gonflette, voilà ce qu'on va dire, et du coup c'est des muscles gonflés mais qui n'ont pas de force. Plein de choses qui sont dites, et j'avais envie de préciser un petit peu ce qu'est vraiment la force. Alors déjà la force c'est spécifique, quand tu dis quelqu'un est fort, ouais mais il est fort pour faire quoi? Il est fort pour servir du café? Ah non, il est fort en musculation, ouais ok, mais il est fort en quel mouvement? Parce que le mec il est fort, donc tu lui dis de faire n'importe quoi, il est fort. Ah non, il est fort, je sais pas, il est fort au développé couché. Ah, ok. Évidemment, on parle du développé couché. Mais ça peut être aussi du squat, du soulevé de terre, de plein d'autres mouvements. Et tu peux très bien être très fort dans un mouvement et moins fort dans un autre. Alors comment ça se fait si c'est le mec qui est fort ou qui n'est pas fort? La force, c'est spécifique déjà à un mouvement. C'est un point qui est important. Tu peux être très très fort en développé couché et pas fort en squat. Ou l'inverse. Donc en fait, on voit déjà que c'est pas juste un concept qui sort comme ça de l'univers et qui est général. Tu es fort sur un mouvement. Parce que c'est la seule façon, la force, c'est la force qui va être générée contre un poids, en gros, et contre la gravité. Et en gros, tu es obligé de le mesurer sur un mouvement en particulier. Alors, par exemple, on va déjà voir que la force est spécifique à un mouvement. Et ici, on va dire, je sais pas, on peut dire le développé couché ou le squat. Si on dit développé couché. Alors, on va voir qu'il y a... Ouais, j'écris bien, hein. Bonne écriture le mec. On va voir qu'il y a 5 facteurs qui vont influencer ta force sur le développé couché. Et qu'il y en a 2 qui sont génétiques et 3 qui sont un peu plus modifiables. Les facteurs génétiques, désolé, tu vas pas pouvoir les toucher. Et les facteurs qui sont modifiables, tu vas pouvoir les toucher. Dans cette vidéo, je vais juste les lister. Alors, les facteurs génétiques, ça va être les 2 premiers. Ça va être la longueur de tes membres, donc tes segments, on va dire, la longueur de tes os. Parce qu'en fonction de tes os et de leur longueur, tu vas avoir plus ou moins de force, plus ou moins de levier. Et une autre vidéo qui va t'expliquer tout ça en détail. Il y a l'insertion de tes tendons. Parce que suivant là où s'insèrent tes tendons, tu vas avoir pareil, plus ou moins de levier. Les 2 ne sont pas les mêmes choses. On verra un petit peu ça. Donc ça, c'est les facteurs qui sont génétiques. On ne va rien pouvoir y faire. Et ensuite, il y en a 3 facteurs sur lesquels tu vas pouvoir travailler. C'est la technique. Et oui, au développé couché, si tu as une technique de merde, tu vas avoir moins de force. Si tu prends la barre ici et que tu fais un truc comme ça, tu vas avoir moins de force que si tu es bien en alignement avec tous tes muscles qui peuvent pousser. Et la technique... il y a l'efficience du système nerveux. Alors ça, c'est un petit peu lié à la technique et à l'entraînement. C'est plus tu t'entraînes, en gros, à masse musculaire égale, plus tu vas habituer tes muscles à faire ce mouvement, plus ils vont savoir recruter les bons muscles qu'il faut, plus tu vas être, on va dire, efficace sur le mouvement et tu vas avoir de la force dans ce mouvement-là. Et pour autant, on voit bien, si tu t'entraînes des heures et que tu deviens beaucoup plus fort à ce mouvement-là, ça ne change rien pour les jambes, tu n'es pas plus fort comme individu sur d'autres choses que le développé couché. Et enfin, le dernier point, et le plus intéressant pour nous, c'est la masse musculaire. Une fois que tu as travaillé sur ce, ça tu ne peux pas le changer, et ça, une fois que tu as travaillé dessus, il ne reste plus qu'une seule chose sur laquelle tu peux travailler, c'est de devenir plus musclé. Et oui, c'est bien la triste réalité, j'aurai une autre vidéo qui va détailler chacun de ces cas-là. Et ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que ça, tu as compris que tu pouvais rien y faire sur la longueur de tes segments et tes tendons, que tu as amélioré ta technique et que tu es devenu super efficace parce que tu fais le mouvement souvent, tu travailles lourd en nerveux, la seule solution au bout d'un moment pour être plus fort au développé couché ou dans n'importe quel autre mouvement, c'est de prendre plus de muscles. En tout cas, les muscles qui sont utilisés sur ce mouvement-là, c'est-à-dire de prendre plus de pecs, plus d'épaules, plus de triceps. Au bout d'un moment, le mec qui fait 60 kg et qui fait 140 au développé couché, et qui est tout sec, qui n'a pas beaucoup de muscles, il va falloir qu'il prenne du muscle pour progresser. Il est déjà au taquet, il a les bons segments. S'il fait ses poids là, tu imagines 140 pour 60 kg pour un mec, il a des bons segments, ça c'est clair. Il a des bons tendons, ça c'est clair.
Il a une technique de ouf, ça c'est clair. Il a un système nerveux au taquet, c'est clair. Pour passer de 140 à 150, il va falloir qu'il mange et qu'il prenne du muscle, monsieur. Donc voilà, si t'as bien aimé cette vidéo, abonne-toi pour plein d'autres conseils de la muscu pour les geeks. Et une fois que tu as cliqué sur t'abonner, tu cliques sur la petite horloge, la petite alarme pour être notifié quand on fait une autre vidéo. Des bisous les alphas.